Et salut à tous, je suis Multiax. On se trouve aujourd'hui pour le troisième épisode sur Jurassic World Evolution 3. Dans l'épisode précédent, on a quitté l'île précédente et on est rendu maintenant sur cette île qui se trouve en Hawaï. On est rendu maintenant en Hawaï, comme vous pouvez voir. Je vais vous montrer la carte du site. Non, c'est pas ici, c'est plus centre de contrôle. Centre des expéditions. Non, où est-ce qu'on peut le voir? Ah oui, on a aussi déverrouillé la fonction de pouvoir manipuler une GND, c'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenant synthétiser, on pourra maintenant faire une synthèse de dinosaures mâles, ce qui permet de pouvoir créer des dinosaures mâles plus rapides au lieu d'en trouver dans la nature ici, parce que d'après ce que, si on se souvient bien, il y a beaucoup moins de mâles, de dinosaures mâles dans cet endroit, si je me souviens bien. Mais peut-être, je sais pas s'il y a des femelles, on va découvrir ça. Et puis de base, je voulais faire cet épisode le 11 novembre 2025, mais puisque le jour où je vous fais cette vidéo, on est le 13 novembre 2025, c'est le jour où je vous fais cette vidéo présentement. Mais de base, je voulais faire cet épisode le 11, mais puisqu'il y a eu la vraie première tempête de neige, eh bien, je pouvais pas vous faire l'épisode numéro 3 de Jurassic Evolution 3 parce que déjà, j'étais vraiment fatigué parce qu'on a eu environ, si je me souviens bien, environ 15 cm de neige, puis ce n'est pas tout. C'était de la neige collante et aussi très très lourde. C'était un mélange entre de la pluie et de la neige, je crois. Puis quand je vous dis, elle était méga pesante, j'ai dû faire un coup de souffleuse. Puis ce qui est assez intéressant, parce que puisque on a graissé la transmission de la souffleuse en vidéo, et puis le graissage de la souffleuse a été très bien fait parce que le graissage d'une transmission sur une machine comme ça n'est pas pour rien, parce que ça évite que lorsqu'on change de vitesse, eh bien ça permet qu'on peut changer de vitesse plus facilement. Si on ne graisse pas, eh bien c'est sûr que c'est plus difficile de changer de vitesse pour reculer ou avancer. Et puis la souffleuse a été très capable de pouvoir souffler de la neige très très lourde. C'est une très bonne souffleuse. Ça, je vous le dis tout de suite. Je suis vraiment extrêmement fan de ma souffleuse. Vraiment fan. J'y tiens énormément. En tout cas, de base, cet épisode numéro 3, je voulais la faire durant la journée de la tempête, mais c'était pas possible puisque j'étais extrêmement fatigué à cause du déneigement qui m'a pris beaucoup de temps. Et bien, je me suis dit, j'ai envie de vous faire cet épisode numéro 3, mais non. Non, j'étais trop fatigué. Mais là, c'est le cas. Pour le 13 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui, on fait l'épisode numéro 3 sur Jurassic World Evolution 3. Alors, on s'est arrêté au moment où on devait construire des galeries panoramiques pour qu'ils soient visibles avec les Gallimimus et les Parasaurolophus. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, il faut aller dans Attraction. Ici. On va en poser un là, bien sûr. Puis il y a une mise à jour gratuite qui est arrivée, je crois que c'était le 10 novembre qui allait sortir la mise à jour gratuite. C'est qu'ils ont ajouté un nouveau dinosaure gratuit qui n'était pas encore présent dans le jeu Jurassic Evolution 3 lorsqu'il était sorti. Ils ont ajouté le Controsaure, le dino qui était dans Jurassic Evolution 2, et bien il revient dans le troisième Jurassic Evolution. Ils ont décidé d'ajouter ce dino dans une mise à jour gratuite, le Controsaure. Ils l'ont ajouté dans une mise à jour gratuite. Et ça, c'est plutôt cool. Et puis, j'ai oublié de vous dire, mais je pense que vous l'avez remarqué, si je m'en mets dans les fossiles ici, on a pu faire une première extraction de fossiles. On va pouvoir bientôt extraire l'ADN. Tantôt, mais pour l'instant, on va s'occuper plus de mettre les galeries panoramiques. Ce qu'ils disent là. Alors, une deuxième ici. C'est ce qu'il veut. Là. Ah, non, relier. Forcément, bien sûr, on va le relier. C'est important pour pouvoir les relier, pour que les visiteurs... Ah non, par contre, j'aime pas vraiment ce look. Donc on va supprimer ça. Je vais juste changer son mode pour le mettre en mode... c'est que c'est mage. Ah non, c'est Shift à peu près. C'est Shift pour pouvoir changer la forme de la lait. Soit qu'il soit courbé, soit
rectiligne. Rectiligne. J'espère que ça se dit comme ça. Dites, notre équipe de fouilles est bien revenue? Ils ont trouvé quelque chose d'intéressant? Allez au centre des sciences pour extraire les données génétiques des fossiles rapportés. Cette tâche convient davantage aux scientifiques spécialisés en génétique. Les éléments pauvres en données génétiques peuvent servir à renflouer les caisses du parc. Alors, n'hésitez surtout pas à les vendre. Et bien ce qu'on va faire, on va bien sûr extraire l'ADN, ce qu'on peut maintenant faire. Et ça c'est plutôt cool. Donc première extraction d'ADN dans Jurassic World Evolution 3. Ça on va vendre. Alors ça, niveau... D'abord on va commencer d'abord par 3. Après ça on va l'ajouter avec 4. Ce qui va nous ajouter un niveau d'actualité, un niveau actuel de l'ADN de 59%, ce qui nous ajoute plus 16% du niveau actuel. Si j'enlève ça, on est présentement... Ok. Ok. La troisième... ce morceau d'ADN, ce fossile, donne 3 emplacements prélevés, alors que le quatrième, lui, donne 4 emplacements prélevés, ce qui donne un total de 9%. Attends, si je fais ça, attends, on va découvrir ça. Alors, lancez la tâche. Ah, je comprends. Et les conditions, lorsque la colonne de conditions, des conditions est rouge comme ça qu'on peut voir, et bien ça veut dire qu'on n'a pas les conditions, les compétences nécessaires au niveau de la génétique, enfin de la science, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Je crois que c'est science. C'est-à-dire qu'on n'a pas les compétences nécessaires pour pouvoir lancer la tâche. Donc on est obligé de prendre lui. Attends. Ah, ok. Lorsqu'on ajoute un de plus, et ben ça réduit le temps. Ça réduit le temps lorsqu'on lance la tâche. C'est-à-dire que au lieu que ça prend 37 secondes, et ben ça va prendre 21 secondes. On va faire ça. À moins qu'on fait ça. Non, on va aller de manière un peu plus normale. C'est-à-dire qu'on va prendre une main de lui pour qu'il puisse. Soit ça s'appelle science et compétences, soit c'est génétique. Je sais plus. On va aller voir ça. Alors, lancez la tâche. Non, en parlant de structure essentielle, on devrait aussi construire une couveuse. On ne fait pas de jeunes dinos sans couver des œufs, pas vrai? Juste regarder. Ah, enclos. Ah, couveuse. Où est-ce qu'il veut que j'installe ça? Ah, ici. Ok, on va mettre ça là. De l'autre côté, bien sûr. Ah, non, le stock, c'est qu'il y a une allée ici. C'est-à-dire ça, ben, je pense que je vais devoir la retirer pour pouvoir mettre la couveuse. J'aurai pas le choix. Est-ce que ça va fonctionner cette fois-ci? What? Pourquoi il veut pas? Quand j'étais, ils disent que je pouvais maintenant. Allez, montre que je peux autoriser à le mettre, à la poser. Non, ne me niaise pas, ne me niaise pas. Non, je te conseille de ne pas me niaiser avec ça. Et là, tu reconnais qu'il y a un dîner à côté. Tu te moques de moi? Tu te moques de moi? Non, 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 non. Oui, 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 oui. Juste là, juste là. On va le mettre là. C'est bon. Putain. Il fallait se mettre la souris peut-être au centre pour que ça puisse fonctionner.
Maintenant que vous avez plus de contrôle sur les hormones embryonnaires, il est temps de synthétiser votre premier Mayazora mâle. Pensez-y, des générations de dinosaures ont été conçus pour être femelles, et à présent, nous les libérons. C'est fou. Alors ça risque d'être nouveau. On pourrait maintenant créer pour de vrai des dinosaures mâles pour les séparer des... Attends, je vais voir comment ça se passe. Wow! Ok. Déjà, on a le même système lorsqu'on on veut synthétiser nos dinos, ça c'est sûr. Ici, on a la Crancanthosaure. Alors, au niveau des dinos ici, on en a pas mal. On a ici le Concarvenator, le Deinonychus, le Giganotosaurus, l'Indoraptor. L'Indominus est de retour aussi, ces deux hybrides sont de retour. Ah oui, c'est lui que je vous parle. Lui, c'est le Guanlong. Mais on peut pas voir son look en entier parce qu'il n'est pas encore débloqué. Au niveau de son génome, il n'est pas fait. Ça, c'est normal. Au niveau des autres dinos, on a ici le Microceratus qui est de retour. Morosatripidus. L'Oviraptor. Ah, lui, il est nouveau. Le Patagotitan. Le Scorpius Rex. Le Spinoceratops. Non, le Sinoceratops. Non, lui, on le connaît. Ici, on a le Pyroraptor. Ici, on a le Spinoceratops. J'ai dû comprendre avec lui. Pour Spino, non, c'est Sino. Et là, c'est Spinoceratops. On a eu le Spino qui était là. Le Spinoceratops. Et, enfin bref, vous comprenez ce que je veux vous voulez dire. Ici, on a le Spinosaure. Spinoraptor. Lui aussi est de retour. Stegoceratops. Therizinosaurus. Ici, on a le T-Rex, le Raptor et le Tyranus. Mais par contre, ce qui me... Par contre... Comment je peux vous dire ça? C'est parce que c'est qui me tracasse un petit peu, c'est qu'il n'y a pas le Karcha. Il n'y a pas le Carcharodontosaurus. Où est-ce qu'il est? J'espère qu'ils vont mettre ce dino dans un DLC, le Carcharodontosaurus. Alors, on va se concentrer d'abord sur le Mayozora. Alors, lancer la tâche. Alors, on va la mettre pour lui. Ah, regarde, on a un petit bug. Regardez. La colonne qui clignote comme ça, elle n'est pas directement sur le bouton. C'est ça qu'il faut qu'il corrige ça parce que je crois que c'est vraiment pas très beau ce qu'ils font ça. En plus, ça aussi, c'est vraiment pas bien aligné. Enfin, je crois. Si je peux me permettre, j'espère simplement qu'on a envisagé toutes les conséquences possibles. Je sais que non, évidemment. Mais, comme on dit, l'espoir fait vivre. Toutes les conséquences de ces recherches ont été explorées. Je comprends votre inquiétude, mais elle est infondée. Infondée? Comment pouvez-vous dire ça? Mon inquiétude a des fondations d'acier érigées par l'expérience. J'ai vu la science reléguée derrière le profit, la prudence éclipsée par le progrès et tout l'engouement qu'il suscitait. Donc, si elle est fondée. Oui, j'ai parlé trop vite. Je ne remets pas votre expérience en question. Mais nous ne sommes pas Biocine, docteur, ni InGen. Essayez de voir... Biocine. D'un œil optimiste. Eh bien, je suis très optimiste. Alors, continuons. Loin de moi l'idée d'augmenter nos dépenses, mais quelque chose me dit qu'on va avoir besoin de spécialistes du bien-être animal pour incuber ces œufs. Alors on va devoir recruter d'autres scientifiques pour pouvoir sélectionner les œufs. Alors on va recruter d'autres scientifiques. On n'a pas le choix. Alors on va recruter. Ouais, c'est ça, ça s'appelle la génétique ici. J'étais plus sûr comment ça s'appelait. Alors, quel scientifique a les meilleures compétences? Ce serait elle qui a les meilleures compétences parce qu'elle a vraiment 1 en logistique et 3 en génétique, mais par contre 0 en bien-être. Je
pense qu'on va recruter elle parce qu'elle va, elle va être utile pour pouvoir... qu'est-ce qu'il veut comme sorte de compétence pour les œufs? On va aller voir ça. Juste voir. Alors, sélectionner. Qu'est-ce qu'ils veulent comme type de compétence? Ils veulent... Ah, c'est en bien-être. Ok. Donc, il nous faut en bien-être. Ok, on va la chercher. On va se trouver en bien-être. Alors, bien-être, il faut. Le bien-être. Alors, il y a elle. On va recruter lui. Parce qu'il y a 3 en bien-être. Ah non, non, c'est... Ah non, c'est ça, c'est en bien-être. Ah, j'ai pas fait gaffe pourquoi je l'ai recruté. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah non, non, j'ai dû confondre avec logistique et bien-être. Oh shit. Lui, il y en a... Ok, lui, il y en a 0 en génétique. Et lui, il y a vraiment 0 logistique. Mais il nous manque 3 en bien-être. On va recruter elle. Attends, qu'est-ce que j'ai... Bien, il est temps d'incuber ses œufs. N'est-elle pas superbe, cette couveuse? Quelle merveille. La vie s'y développe littéralement. Bon, on va tester avec ces scientifiques que j'ai recrutés. On va tester. Alors... Oh, mais ben oui, c'est vraiment pas bien aligné. Le clignotant n'est pas très bien aligné. Alors, ici, on a mâle et femelle. Alors, ils nous... ils veulent... ils veulent combien? Un dinosaure mâle et un Maiasaura femelle. Ok, donc un mâle et une femelle qu'ils veulent. Ok, alors lui au niveau de ses compétences. Par contre, cette femelle, elle est nerveuse. Si je cherche mâle, lui aussi il est nerveux. Fait qu'on va prendre lui. Alors que une femelle... Ah ok. Ah non, non, ok. On peut choisir le système que fonctionne... La manière dont fonctionne le système pour choisir un mâle ou une femelle. C'est que si on choisit, par exemple, lui, que c'est une femelle, eh bien, la sélection de cet œuf va être aussi sélectionnée pour... Même si on choisit un mâle. Même si on choisit un mâle, ça sera considéré comme si on choisit une femelle. Ok, je comprends. Ça voudrait dire que d'abord, on va commencer par cette femelle. Ensuite, comment ça fonctionne? Ah non, 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 d'abord, c'est mâle qu'il faut. Ah non, j'ai compris. Ah, ok. Non, non, finalement, j'ai rien dit. On peut choisir uniquement on peut choisir entre un mâle directement ou une femelle à partir d'ici. Ah non, ok. Non, 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 j'ai pigé. On peut tout sélectionner en tant que mâle ou femelle à partir de là, mais si on peut choisir uniquement une seule femelle ou un seul mâle, il faut cliquer sur ici. Alors, par exemple, si je veux un seul mâle, je clique ici. Et si je veux une seule femelle, ben on doit cliquer ici. Alors, on va enlever lui parce que lui, ce mâle-là ou cette femelle est nerveuse ou nerveux. Ça dépend si c'est un mâle ou une femelle que je veux sélectionner. Alors, on va pas prendre cet œuf. Alors, on va prendre lui, cette femelle. Et ici, on va prendre ce mâle. Ce qui est bien. Bon, on va prendre celui-là et celui-là. Alors, commencer l'incubation. Alors, il faut en bien-être. Bah, c'est bon. On a ce qu'il faut. En compétence de bien-être. Lancer la tâche. C'est parti. Pour première incubation. L'histoire qui se répète une nouvelle fois. Rappelez-moi ce que ça a donné la dernière fois qu'on a essayé de jouer à Mère Nature. Première fois qu'on incube un dinosaure mâle et un dinosaure femelle en même temps. Première fois. Bien, c'est quand vous voulez. Alors, on va découvrir ça, comment ça a l'air. La synthèse de dinosaures. Ça
ressemble toujours autant à de la magie. Oh, quel magnifique spécimen. Regardez bien, les mâles et les femelles Mayazora ont des motifs différents. Ouais, c'est vrai, ils ont des motifs différents, le mâle et la Petit femelle. morphisme de genre chez les animaux préhistoriques. Fascinant. Et vu la rareté des mâles sauvages, il nous reste bien des secrets à découvrir. Ouais, je le crois aussi. Mais ce n'est que le début. Faisons en sorte que nos Mayazora soient à l'aise. Attends, comment ils vont se... Attends, on va voir l'association de la mâle, du femelle... du mâle et de la femelle ensemble. Comment ils font? Ok. Ok, donc là, ils se socialisent. Parce que je cherchais le mot. Alors, il leur manque au niveau de leur environnement. Il leur manque que des fibres aux races du sol. On va leur rajouter ça. Alors, c'est... Fibres aux races du sol, c'est ce qu'il faut. C'est bon. Ils sont maintenant bien. C'est bon. Heureux. Bien, maintenant, il faut qu'on vérifie le potentiel de reproduction de nos Mayazora et leur compatibilité. Ok. Comment fonctionne la reproduction des dinosaures? Ok. Je vois. Vous avez votre propre méthode pour évaluer leur capacité reproductive, leur fertilité. Ah oui, il y a des marqueurs chimiques, mais honnêtement, il suffit de prendre le temps d'observer les dinosaures. Intéressant. Et ça vaut aussi pour les humains? Je sais que c'est vous qui commandez, mais je dois vraiment vous répondre? Non, pas du tout, non. Il serait peut-être temps de se pencher sur l'aspect reproduction du programme de reproduction, non? Oui, en effet. Mais les dinosaures ont besoin d'un nid digne de ce nom. La particularité de ce projet réside justement dans la reproduction des conditions naturelles des animaux. Ah ah. Reproduire artificiellement la nature. Aucune raison que ça tourne mal, hein? Tout se passe toujours comme prévu. C'est connu. Par contre, il y a certains clignotants qui sont bien alignés sous ce qu'on veut faire. Alors, site de nidification. Je crois qu'on l'a déjà. Alors, on va faire échapper. Alors, enclos. Ah, ici, site de nidification. Moyen. Ici, on a les grands. Ici, on a les petits. On va prendre les moyens parce que les Mayazora sont des dinos moyens. Et on va le mettre ce site. Ben, on va le mettre... attendez un petit peu. On va le mettre... Ben là. Les conditions sont parfaites et les dinosaures sont heureux. Il n'y a plus qu'à attendre. Ok, on va Hey, attendre. j'espère que j'ai pas manqué l'attraction principale. Oh, non. Bonjour. Est-ce que vous faites partie du R.I.D. Où sont passées mes bonnes manières? Je m'appelle Isaac Clement. Lui est de Enchanté. retour. Je travaille essentiellement avec le secteur du divertissement et votre projet l'intéresse beaucoup. Les juvéniles vont attirer beaucoup de monde, alors il faut que je les voie de mes propres yeux. Mais pas de souci, je peux attendre. Attendre? Oh, ça fait du bien d'entendre. Vous savez, si seulement vos prédécesseurs s'étaient montrés plus patients et prévoyants, s'ils avaient évité de faire mumuse avec la structure génétique de la vie, tels des gosses qui font un gâteau pour la première fois. Attention, je salue l'ambition, mais quel bazar ils nous ont mis. Ah, on a quelque chose. On a la femelle qui va se diriger vers le nid. J'ai envie de voir l'animation. Je veux voir ça. Comment ça ressemble. Ah, j'ai hâte de voir ça. Allez, montre-nous ça. Comment tu fais ça? Attendez, je vais masquer ça. Ça a marché.
On a des œufs. Regardez. Vous voyez, quand on s'occupe bien des dinosaures, ils retrouvent leur comportement naturel. Ah, j'ai hâte de voir la suite. Ok. Je Ok. pense que c'est l'occasion de vous parler des contrats. Il s'agit de missions secondaires pour vous attirer les faveurs des secteurs de l'industrie et vous faire un peu d'argent de poche par la même occasion. Tenez, je vais vous en proposer dès maintenant. Déjà, on... Oh, ok. Les contrats sont de retour. Alors, durée des expéditions. Termine une expédition pour obtenir des fossiles. Une récompense de 225 000 $. Ou une découverte mène... Non, découverte mène des recherches site de fouilles herbivores de taille moyenne 2 ou au centre des sciences. Une récompense 300 000 $. Ou génome complété. Décrypte 50% du génome des dilophosaures. Bon, on pourra se faire... On va faire une expédition. Alors, ce que déjà, c'est que l'œuf de Mayazora est en train d'être incubé dans le nid. Ce qui est vraiment cool de voir ça dans Jurassic Evolution 3. Alors, sécurité. Réputation, sécurité. Alors, il va quitter le nid dans 45 secondes. On va accélérer pour qu'on puisse voir à quoi ça a l'air. Alors, dans 4, 3, 2, 1, voyons voir ça. C'est bon. Je rêve. Des juvéniles nés à l'ancienne. Je n'en reviens pas. Fini les organismes créés par l'homme qui testent les limites de la science. Place à la nature, aux naissances naturelles. C'est fascinant. Tellement fascinant et potentiellement catastrophique. Je meurs d'envie de voir ce que ça va donner. Ma parole, vous avez réussi. Et en recréant les conditions naturelles de surcroît. Voilà qui donne un espoir de survie aux dinosaures dans les environnements hostiles. Waouh! J'ai l'impression que l'histoire s'écrit sous mes yeux. Et elle est adorable. Il faut annoncer la nouvelle. Mais les gens vont réclamer des preuves. On peut prendre des photos? Je vous préviens, j'en ai déjà appelé un Cabot Junior. Alors prenez son bon profil. Mais de toute façon, il est très photogénique. Pas vrai? Les amis, on va s'arrêter là pour le troisième épisode sur Jurassic Evolution 3. En tout cas, ce qui est assez cool, c'est qu'on vient de créer pour la première fois un bébé dinosaure. Mais pas un bébé, c'est qu'on a créé pour de vrai notre première plutôt notre premier dinosaure femelle et notre premier dinosaure mâle. Je dis notre première mâle et notre première femelle pour qu'il fasse un œuf. On a pu voir comment fonctionne le site de nidification. C'est que le temps de récupération du nid... Ah, ok, il y a un temps de récupération du nid. Ok, je sais pas combien de temps dure ce temps avant que un des dinosaures puisse réutiliser ce site. En tout cas, premier bébé dinosaure créé, un jeune Mayazora. Et il a été nommé Cabot Junior. Ok. Et je vous jure, c'est pas moi qui a choisi ce nom. Je crois que ça a été mis automatiquement. En tout cas, on a un bébé Mayazora. Regardez-le. Regardez-le. Attends, je vais masquer ça. Ça aussi. On va l'admirer. Je pense qu'on va s'arrêter là pour... on va se mettre en vue sur le bébé Mayazora. En tout cas, si vous avez aimé ce troisième épisode sur Jurassic Evolution 3, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On va se retrouver dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!